Yorana et bienvenue dans votre nouvelle émission Téfénois et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du colibri? Non? Ok, je vais vous la conter. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Cette histoire d'origine amérindienne met l'accent sur un travail collectif bienveillant pour le bien-être d'autrui. Et c'est exactement le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial traitement des déchets. Nous commençons avec une question très simple. Qu'est-ce qu'un déchet? De mon point de vue à moi, les déchets, ce sont plus les choses créées par les hommes qui ont été ensuite laissées dans la nature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on a utilisé et qui finit en déchet, et donc il n'y a pas de réutilisation ou de possibilité de recycler ce déchet. Des objets auxquels tu n'as plus besoin du tout, par exemple, que tu jettes. Et après, ça devient un déchet. Voilà, tout simplement. Un déchet, c'est ce qui n'est pas recyclable. Ce qu'on retrouve dans la rue, par exemple, qui est par terre, ou ce qui pollue l'environnement. Quelque chose qui est asservi puis qui est devenu inutile. Du coup, on ne sait pas trop où le mettre. Enfin, il va à la poubelle, quoi. Quelque chose qui n'est plus utile. Qui pollue, qui n'est pas beau à voir. Une chose dont le propriétaire veut se débarrasser. Tant que le propriétaire n'a pas déclaré ou agi pour s'en débarrasser, ce n'est pas un déchet. Maintenant que nous pouvons définir ce qu'est un déchet, passons à des questions un peu plus corsées. Dans les lieux publics, le pays ou les communes sont-ils obligés de mettre des poubelles à disposition du public? Alors, je suis pas très sûr, mais j'espère que oui. Ah oui, toujours. Oui, je pense. Je dirais oui. Non, chacun est responsable de ses déchets. S'il n'y a pas de poubelle ou si elles sont pleines, vous devez ramener vos déchets à la maison pour les mettre dans vos poubelles. Ok, nous sommes responsables de nos déchets. Mais y a-t-il au moins un qui est entièrement recyclé à Tahiti? La ferraille? Je vais dire le papier, mais je sais pas. Je dirais le papier. Je dirais le papier, je sais pas. Le verre, non? Le verre? Je pense. Je suis pas sûre. Je dirais le verre. Le verre, récolté dans les points d'apport volontaires tout autour de Tahiti et Moorea, il est transformé localement en substrat pour la construction, étant moins cher que le gravier des rivières. Ce qu'il faut retenir, le verre est utilisé en substrat pour la construction. D'accord pour le verre, mais il y a une catégorie qui a longtemps fait couler de l'encre et c'est le plastique. Le Fénois vient d'adopter la loi sur l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Pour les remplacer, les produits doivent être 50%, 90% ou 100% biodégradables. Oh la loi, à mon avis, elle est qu'à 50%, non? C'est pas parce que la loi dit ça qu'il faut faire ça. Mais à mon avis, la loi, elle n'est pas encore à 100% aussi. Il me semble que c'est 100% biodégradable. Hein. Si on veut partir sur vraiment de l'écologie, de la vraie écologie. Alors, au mieux 100%, mais si la moitié était biodégradable, ça serait aussi bien. Voilà. Je l'ignore, mais ça serait quand même super si c'était 100% biodégradable. Et encore, à ce sujet, les gens, ils doivent vraiment essayer de laisser les plastiques. La bonne réponse est 100% biodégradable. La loi du pays votée en mai 2020 interdit en 2 phases les sacs plastiques. Elle prévoit également un principe de réduction à la source de l'utilisation du plastique en incitant les professionnels à rechercher des alternatives 100% biodégradables. Nous partons à présent pour les îles sous le vent. Areatea. Où doit-on mettre les déchets recyclables? Dans le bac vert? Dans le point d'apport volontaire en bord de route ou dans la poubelle normale en Nutripa Areatea? Alors, si je réfléchis bien, il me semblerait que la bonne réponse serait le bac vert. Non, le bac vert, moi, ça, non. Je sens la question piège, donc je vais dire qu'il y a dans la poubelle normale, parce qu'il n'y a pas encore de centre de tri ou un truc comme ça. Je ne saurais pas, parce que même à Montréal, par exemple, même si tu fais le tri, tout va au même endroit. Donc pour Reatea, je ne sais pas si déjà ils ont des déchetteries, je ne saurais pas répondre à la question.
Point d'apport. La bonne réponse est dans le point d'apport volontaire en bord de route. C'est le maire de votre commune qui décide comment vous devez présenter vos déchets pour leur collecte. À Tahiti Ourea, les communes membres du syndicat Fenouama ont adopté le bac vert individuel pour y déposer les déchets recyclables secs et propres. Aux îles Soulevant, la communauté de communes Hawaii, qui regroupe les 6 communes du secteur à l'exception de Bora Bora, a décidé que les déchets recyclables des habitants devaient être déposés dans des points d'apport volontaires disposés en bordure de route. Et voilà, Tefenua et Temoana est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et les réseaux sociaux de la direction de l'environnement. Si vous voyez notre équipe dans la rue, n'hésitez pas à tester vos connaissances sur le code de l'environnement. Nous continuerons à vous lancer des challenges car nous avons remarqué que nos caméras vous attiraient irrésistiblement. Par la même occasion, si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenua et Temoana, à vos claviers, envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.